Aujourd'hui, Billy, je vais te parler de comment trouver ta voix. Non, Billy, je ne parle pas de ton futur métier. Je ne suis pas ta CPE. Démerde-toi. Je parlais plus de trouver ta voix dans le dessin, ou du moins d'une manière plus générale dans l'art. C'est une vidéo un peu philosophique, je l'admets. Et tu sais tout ce qu'on fait pendant un cours de philo, hein ? On dessine. Ne mentez pas, je vous vois sur vos stories Instagram là, dessiner en cours. Donc bref, aujourd'hui je vais te parler de comment trouver ta voix et peut-être même ton style de dessin. C'est toujours un peu compliqué de dire comment trouver son style de dessin car j'ai beau dessiner depuis un moment, j'ai l'impression que mon style ne se dessine que maintenant. Ouais, c'est tard, 10 ans pour trouver un style. Ouais, bah chacun son rythme, hein. Mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on va pas se limiter seulement au dessin, mais qu'on va aussi voir peut-être un peu plus loin que ça, hein. On va essayer d'élever un petit peu le niveau intellectuel, pas comme dans le reste de mes vidéos. Je dis bien essayer, j'ai jamais dit que j'y arriverais, hein. Donc ça fait déjà 1 minute que je parle pour rien dire. Comment trouver ta voix ? Alors c'est assez simple, paradoxalement, parce qu'il y a une seule chose dans le monde de l'art en général qu'il ne faut absolument pas que tu fasses, c'est-à-dire de te limiter, de te cantonner aux choses que tu connais en fait. Il faut être assez ouvert d'esprit en règle générale. Pour commencer, comment tu peux savoir ce que tu as envie de faire si tu n'as pas testé un maximum de choses? L'avantage dans l'art, c'est que tu as 1 million de façons de t'exprimer. Que ce soit par la photographie, la sculpture, le dessin, la peinture, la création, le design, il y a énormément de possibilités. J'imagine que si tu es là, c'est parce que tu préfères tout ce qui va être dessin, création, peinture. Mais pourquoi est-ce que tu préfères ça? Bah tout simplement parce que c'est déjà la chose la plus accessible que tu as pu faire. Enfin, je veux dire, tout le monde a un papier, un crayon, tout le monde a quelque chose comme ça à côté de soi. C'est quelque chose qu'on peut faire instinctivement. Ça peut t'arriver d'être au téléphone et de prendre un stylo et de griffonner quelque chose sans même t'en rendre compte. La photographie, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on a besoin d'un appareil, on a besoin de ça. La sculpture, c'est pareil, on a besoin de matières premières, d'un burin ou d'autres choses qui te permettent de sculpter. Tu vois, je t'imagine moins au téléphone en train de sculpter instinctivement quelque chose au burin. C'est un peu plus compliqué. Si le dessin est la forme d'art la plus répandue, on va dire que je vois autour de moi, c'est simplement parce que les gens ont l'occasion de la tester. Donc on revient exactement à ce que je vous dis. Il faut que vous testiez différentes choses pour pouvoir l'apprécier. Mais quand je dis apprécier, c'est plus dans le sens appréhender, plus dans le sens mieux connaître. Alors bon, certes, tu préfères le dessin. Ok, très bien. Bon, on va partir sur ce principe-là. J'ai essayé de m'élever, j'ai pas réussi. Bon, le dessin sur papier avec un crayon, c'est bien, hein. C'est très bien. Mais pense à varier. Pense à varier que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de support. Quand je te parle d'outils, ça peut être simplement un crayon à papier, ça peut être un stylo, ça peut être un marqueur, ça peut être un crayon bic, ça peut être un feutre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout ce qui peut te permettre de dessiner sans pour autant être un crayon à papier. Tu peux aussi tester le fusain ou encore plein d'autres accessoires. Enfin, ça se dit pas accessoires, mais plein d'autres outils au final. Par exemple, la craie. Ouais, dessiner sur un tableau avec une craie. Et bah rien que ça, tu vois, déjà t'innoves, déjà tu sors de ta zone de confort et tu testes. Et ça se trouve, tu vas devenir un grand passionné de dessin sur ardoise. Je dis n'importe quoi, hein. Et tout ça parce que quoi? Bah tout simplement parce que tu l'auras testé. Quand je te parlais de support, bah la plupart du temps, les gens dessinent sur, voilà, une feuille A4 d'imprimante. Ouais, mais t'as aussi les carnets, t'as aussi les tableaux, tu peux aussi avoir ton mur si t'as envie de dessiner sur ton mur. Bon, tu vas juste te faire défoncer, mais c'est pas grave. Non, mais faut lui dire à ta mère que l'art passe avant tout, parce que sinon elle va pas comprendre, hein. Dis-toi une chose, de toute façon, dans le dessin, tout support, alors je sais plus ce que je voulais dire, tu peux dessiner sur n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Tu peux dessiner sur du sable avec ton doigt, par exemple. Et bah ouais, mais ça marche. Je pense que je t'ai fait comprendre que tu peux dessiner sur n'importe quoi et avec n'importe quoi. Par contre, ne dessine pas sur ta plaque de cuisson chaude avec ton doigt, ça marche un peu moins bien ça. Maintenant, venons-en à ce que tu dessines. Billy, je sais que tu aimes le manga, mais as-tu cherché à dessiner autre chose? Je pense simplement à d'autres styles de dessin. Ça peut être du manga, ça peut être quelque chose de réaliste, ça peut être des furies, voire même de la BD. Voilà, complètement changer ton style, même si je sais que ton amour reste pour le manga. Je suis très tôt venue au manga, mais il faut tout de même prendre en compte que je n'ai pas dessiné que ça. Et d'ailleurs, je déteste ne faire que ça. Franchement, ça m'ennuie si je dessine qu'un seul truc. Donc là, le moyen le plus simple, ça va être de trouver des références, des artistes que t'aimes bien, ou simplement, par exemple, une BD que t'as depuis longtemps dans ton grenier dont t'aimes bien le style. Bah, tu peux essayer de recopier les dessins, voir un petit peu si t'aimes ça. Et puis, le but, voilà, c'est de faire quelque chose de différent et de pouvoir mieux cibler ce que tu aimes. Si je te vois, Billy, dans les commentaires, qui dit « Oui, mais de toute façon, j'aime pas la BD, j'aime pas le furie, nanana »,
je vais te tuer, clairement. Comment tu peux dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas testé? C'est un peu comme quand je te donnais des petits pois à manger et que tu disais ouais j'aime pas, et je te disais mange un peu, mange une bouchée au moins. Putain, je me suis fait chier à cuisiner 3 heures quoi. Donc pour la morale de cette histoire, je dirais avant de dire j'aime pas, tu goûtes, ok? Ça fera surtout plaisir à ta mère et ça t'ouvrira un petit peu l'esprit. Donc après avoir goûté 36 plats et fait à peu près 75 styles différents, tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Et là où c'est beau, c'est que maintenant tu vas pouvoir retirer le meilleur de ce que tu as testé. Et là on en vient à un point important de la vidéo, ça va être de ne pas te cantonner à une seule technique. Bien sûr que tu peux faire un dessin entièrement au pro marqueur, bien sûr que tu peux faire un dessin entièrement à l'aquarelle, mais là où je trouve ça plus intéressant, c'est quand tu peux associer les deux. Tu peux tout à fait faire un dessin qui mêlera pro marqueur, plus aquarelle, plus crayon de couleur, et plus le jelly pen pour ma part parce que j'adore cette petite chose magique. Si ton résultat est minable, et bah déjà entraîne-toi, hein, parce que bon, c'est pas en faisant un seul dessin que tu vas réussir, mais ce sera surtout parce que tu n'auras pas trouvé la bonne combinaison ou du moins celle qui te convient. Donc selon ce que tu aimes, tu peux associer les outils pour avoir un rendu plus intéressant à la fin. Donc je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais dit que le crayon à papier ou le monochrome était inintéressant. C'est franchement un style assumé, et franchement il y a des choses super belles avec, hein. C'est juste que c'est pas ma tasse de thé. Voilà, j'ai préféré tester, et quand j'ai testé, j'ai vu que je préférais faire de la couleur au monochrome. Pensez à innover aussi, ne faites pas tout le temps les mêmes choses parce que c'est pas drôle au bout d'un moment. Vous pouvez par exemple rajouter des line art colorés, des choses un petit peu excentriques. Là on a parlé d'associer des techniques différentes. Maintenant, pareil, mais dans ce que vous dessinez, c'est-à-dire que vous pouvez associer des styles différents. Commencez d'abord par regarder vos anciens dessins et retirez-en le meilleur, donc ce que vous avez préféré dans ce dessin. Ensuite, allez voir sur Instagram, qui est une grande source d'inspiration, ou DeviantArt, qui est une grande source d'inspiration aussi, et vous allez simplement regarder des artistes, observer leur façon de dessiner, et pareil, dans chaque artiste que vous allez voir, essayez de trouver ce qu'il vous plaît chez cet artiste. Là, je vais rajouter quelque chose que j'aurais peut-être pas fait il y a quelques mois, mais je vais vous dire de pratiquer. En vrai, j'aime pas un seul style de dessin, mais j'en aime beaucoup en même temps. Donc du coup, ça fait que mon style a énormément évolué en très peu de temps, tout ça parce que j'ai beaucoup pratiqué en très peu de temps. Donc quand je regarde des dessins de moi, de vieux d'il y a 6 mois, je reconnais pas du tout mon style de dessin. C'est un petit peu ma transformation Power Rangers, on peut dire, ouais. Billy, maintenant que tu as traîné 120 heures sur DeviantArt, tu as pu voir de nombreux styles de dessin et tu as pu sélectionner ce que tu préférais dans ces styles de dessin. Tu adores les bouches de cet artiste, tu adores les yeux de cet artiste-là et tu surkiffes le nez de cet artiste-là. Que fais-tu? En toute logique. Non, Billy, pose ce Kinder Pingui, enfin c'est pas l'heure de manger là. Et bah tu vas t'inspirer de ce qu'a fait ces artistes. Voilà, et tu vas créer ton propre style. Alors certes, dit comme ça fait un peu gloubi-boulga de trucs récupérés sur d'autres, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, en fait, ça vient pas genre, tu te lèves le matin et tu te dis, allez, dorénavant, je vais dessiner comme ça, ce sera mon style. Non, ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement, hein, parce que sinon, ce serait beaucoup plus simple. Non, le style de dessin, ça vient au fur et à mesure. Là, je parle pour les galériens, ceux qui n'arrivent jamais à trouver leur style de dessin. Ou du moins, pardon, qui en ont la sensation. Je vais vous donner quelques éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer afin de pouvoir trouver votre style de dessin. Déjà, il y a le dessin en lui-même, c'est-à-dire comment vous faites les cheveux, comment vous faites les yeux, les proportions du corps, ça va être le dessin en lui-même. Ensuite, il y a le line art. Comment, me diras-tu, petit Billy, on peut avoir son style de dessin sur un line? Mais bien évidemment, et j'ai dit line, oui, pas line. Oh, je suis réfractaire à l'anglais. Non, en vrai, c'est juste que je me suis trompée. Donc oui, revenons à nos moutons, on peut avoir un style de dessin avec un line différent. Bah ouais, tu peux avoir un line art qui est tout fin, un line art super épais, un line art dynamique, doux, il peut être précis, il peut être brouillon, t'as plein de styles différents dans ton line art, rien que dans ton line art. Billy, t'as fait ton dessin et ton line. Maintenant, tu peux faire la colo. Et là, mais je peux même pas vous dire tellement il y a de choses différentes dans une coloration à faire. Le style, il peut se retrouver de partout, que ce soit dans la tonalité des couleurs, que ce soit dans l'utilisation des brushes, que ce soit dans l'ombrage, de l'ajout de lumière, ça peut se jouer de partout au niveau de la coloration. C'est tellement un sujet vaste que je pourrais limite en faire une vidéo de 1h30 et sans coupure. Mais je vais simplement me limiter à l'ombre et la lumière, parce que c'est déjà les principales choses qui font que on a notre style de dessin. Purée, j'ai galéré à la sortir cette phrase. Au niveau des ombres, t'as absolument tout qui est possible, donc tu peux faire simplement des hachures, ou tu peux faire des dégradés. Au traditionnel, j'avoue que c'est un peu plus compliqué que sur tablette, mais avec les blenders, on a la possibilité de faire des dégradés maintenant. On peut lier les deux si on veut, hachures plus dégradés, ou alors on peut ne pas les dégrader du tout.
On peut les dégrader mais que à un moment donné. On peut les foncer dans l'ombrage. Oui, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais vu l'illustration va devoir vous aider normalement. On va pas se mentir, hein, il y a un peu tout qui est possible. La lumière, c'est pareil. Ça dépend du choix que vous avez fait de votre lumière de base. Si elle est crue, si elle est diffuse, si elle est douce, si elle vient du haut, du bas, de la gauche, de la droite, d'en face, de derrière. Si vous avez choisi de rajouter en plus des lumières annexes. Là aussi, honnêtement, je pourrais en faire une vidéo d'1h30, hein, facile. Mais 1h30 à supporter ma voix plus qu'hautaine, je ne sais pas si c'est possible et surtout tenable. La lumière, vous pouvez la faire blanche ou colorée, tout dépend de l'ambiance que vous voulez donner à votre dessin. Vous pouvez la faire très marquée ou très douce. Ouais, non, mais vous savez quoi, je vais faire une vidéo dessus parce que là, franchement, je me prends la tête alors que c'est censé être une vidéo généraliste. Merci Billy, grâce à toi, je sais quel sera le sujet de ma prochaine vidéo. Faut m'en rendre un dessin badass juste avec l'ajout de quelques ombres et de quelques lumières. Bon, décidément, élever le débat, ça va pas être possible avec moi. Pour conclure en ce qui concerne le dessin, là, je t'ai juste donné des trucs évidents qui font partie du style de dessin, c'est-à-dire le dessin en lui-même, le line art, la colo qui comprend ombrage et lumière, ainsi que tonalité, etc., etc. Mais vous avez tendance à sous-estimer tout ça. Pas tous, je sais que vous n'êtes pas tous des mauvais élèves. Au final, où est-ce que je veux en venir? Si tu devais retenir quelque chose de cette vidéo, parce qu'au final, j'espère que t'en retiendras quelque chose, c'est simplement qu'il faut que tu testes un maximum de choses, que tu retires le meilleur de ce que tu as testé, de ne pas oublier que le choix de ton matériel est aussi important que le choix de ton style de dessin en lui-même, et surtout qu'il faut que tu pratiques. Je sais Billy, ça revient tout le temps dans mes vidéos, mais tu sais quoi? Eh ben c'est la clé, l'entraînement c'est la clé. On va se terminer sur ça, hein. Voilà. Ça peut être une bonne conclusion. Ah oui, et je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux parce que du coup maintenant on est plus de 10 000 sur la chaîne, donc ça c'est cool. Ça me motive grave à sortir des vidéos. Ouais, je sais que ça s'est pas trop vu cette dernière semaine. Ok, calme-toi Billy. Ok, j'ai une vie, ok. Pareil sur Instagram, je suis super heureuse. On est bientôt aux 3K, donc on est à 2800 et ça me fait énormément plaisir. Franchement, vous êtes hyper réactifs et super attachants tous autant que vous êtes. Je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais le cœur y est vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, je vais vous remercier en faisant passer vos fanarts à la fin de cette vidéo. J'en ai eu pas mal, donc ça va être un peu long cette fin de vidéo. Donc ça, cet instant émotion, on est d'accord que j'y couperai au montage, hein. J'espère quand même que cette vidéo t'aura plu et que t'auras envie de regarder les autres du coup. T'en regardes une, tu peux en regarder deux, tu peux en regarder trois. Allez, s'il te plaît. Non mais j'adore la YouTube Money, ouais. C'est même écrit sur mon CV. Bon, c'est pas que j'ai pas autre chose à faire de ma vie, mais bon, là il va falloir que j'y aille, hein. Allez, je me casse. Ciao.